Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica qui vient de donner de ses nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors que sa grossesse semblait se dérouler à merveille, Jessica a dû être hospitalisée en urgence après avoir perdu beaucoup de sang et avoir fissuré la poche des os. Une situation très compliquée puisque la vie de sa fille, qui est censée naître en septembre, peut être en danger. Très choquée par cette nouvelle épreuve, Jessica et Thibaut avaient complètement disparu des réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Mardi, le couple avait finalement pris la parole pour raconter tout ce qu'il s'est passé. Hier, Jessica s'est confiée en direct de l'hôpital et a expliqué plus en détail ce qu'il se passe concrètement pour elle. La situation est toujours très difficile. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde. Moi je suis levée forcément depuis genre 6h du matin. Enfin, on commence à te lever à 6h pour les cacher, puis après 7h le déj, enfin voilà. Ça s'enchaîne, donc je suis levée depuis un moment. Voilà, mon mari il est parti là aujourd'hui, il reste avec son fils toute la journée. Avec son fils, son papy et son tonton. Voilà, ils vont rester entre hommes parce que ma maman elle est pas là, elle avait des trucs à faire avec mon père. Donc du coup, c'est que avec papy aujourd'hui. Enfin, papy, tonton et papa. Voilà, donc j'adore parce que je suis de bonne humeur quand je reçois les petites vidéos. Là, je fais les pastimes avec mon fils et tout. Quand je le vois sourire, dès qu'il me voit, il dit maman, maman. Je suis trop contente. Donc voilà. Je garde le sourire de toute façon, puisque voilà, je suis consciente que la situation est très critique. J'en suis consciente, mais je n'ai pas d'autre choix que de garder le sourire. On ne va pas commencer à pleurer, déprimer toute la journée, sinon ça va être compliqué. Suite à beaucoup de vos questions, donc je vais vous expliquer. Déjà aujourd'hui, je suis à 21 semaines. Voilà, pile aujourd'hui. Donc je suis d'un côté contente parce que j'ai gratté 4 jours. Je suis arrivée à 20 plus 3 ici, ou 20 plus 4. Et on est à 21 aujourd'hui. Donc d'un côté, je suis contente parce que j'ai gratté 2-3 jours. Mais d'un autre côté, je suis pas bien et stressée parce qu'il faut que j'arrive à 24 pour avoir un bébé viable, entre guillemets, qui peut être en vie. Là, pour l'instant, s'il se passe quelque chose, s'il arrive un drame, on pourra rien faire. Je suis consciente, je l'ai dans un creux de ma tête, mais je suis quelqu'un qui veut garder toujours le positif. Je veux toujours penser au positif. Voilà, il y a des belles histoires, il y a des histoires compliquées, il y en a d'autres des belles, et je veux toujours aller dans le chemin de la belle histoire. Et voilà, même si je suis consciente en soi. Donc il faut que j'arrive à 24 semaines pour pouvoir parler d'un bébé viable. Donc on va se battre, ma fille, moi, mon mari, on va se battre, on va essayer d'y arriver. Voilà. Donc moi en fait j'ai la poche des os qui est fissurée depuis quelques jours, donc c'est pour ça qu'on fait attention aux infections, tout ça, parce que maintenant la poche du bébé n'est plus hermétique, il n'est plus dans sa petite maison, il y a une petite ouverture, donc il faut faire attention à tout. Voilà, il ne faut pas que j'ai de contractions, il ne faut pas que je perde trop de liquide tous les jours, il faut qu'il y en ait toujours assez dans sa petite maison. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer grosso modo la situation qui est très différente de celle de Mylon, puisque je vois un peu de tout. Oui, mais t'as eu Mylon, c'était compliqué, tu devais te douter. C'est un problème qui n'a absolument rien à voir avec Mylon. C'est deux histoires complètement différentes, même si elles arrivent au même moment, elles arrivent à 20 semaines, donc voilà, elles arrivent tout le temps dans un moment là où le bébé n'est pas viable, donc c'est très difficile. Donc c'est un problème totalement différent de celui de Mylon. Mylon, c'était un problème de col. J'avais plus assez de col, il me restait 1 cm, et Mylon poussait, il me faisait des contractions, et on avait peur qu'il veuille sortir trop tôt, et que voilà, j'allais pas au bout de ma grossesse. Là, c'est un problème de poche des os qui fissurait. Voilà, donc de liquide de sa petite maison à mon bébé, donc voilà, c'est complètement différent. Mon col il va très bien, voilà, comme quoi mon col, j'ai un col de femme normale. Hier j'en parlais à Steph, on a le même col quoi, donc c'est un col normal c'est comme ça, c'est un problème différent, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, sauf que voilà, le comble c'est que ça arrive à la 20e semaine, alors ça c'est quand même incroyable. Mais bon, écoutez, je me suis battue pour Mylon, on va se battre et voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. J'essaye de garder le sourire, j'essaye de me dire allez, on va aller bien, même si des fois je vous cache pas que j'ai des moments de down et des moments de doute forcément. Mais voilà, j'essaye de penser à mon fils, j'essaye de sourire, j'essaye de... Voilà. Par contre, j'ai un point positif, c'est que je mange trop bien. Bon là par exemple, je mange des haricots, enfin bref, voilà, je mange trop bien, trop sainement. Et du coup, j'ai plus de placard avec des petits Kinder Bueno, des M&M's. J'ai le chétan, il est plus à côté de moi, puisque c'était trop dur à la maison. J'ai jamais mangé autant de chocolat de toute ma vie que les derniers mois. Donc là, je mange des haricots, un peu des pâtes, des fruits, c'est très bien. Du coup, pour répondre à la question de comment je vais faire,
ben, je vais faire avec ce qu'on me donne en fait. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de choix. La grossesse de rêve que j'avais dans ma tête, ben, elle se passera pas. Ce sera pas comme ça, c'est autrement, mais c'est pas grave, on prend ce qu'on nous donne et puis on vit avec. Donc moi je comptais juste venir en France un petit peu, quelques mois, et repartir à Dubaï et finir ma grossesse à Dubaï, accoucher à Dubaï. Voilà, c'était ce que je rêvais de faire, comme vous saviez. Je suis venue en France parce que 4 gynécos différents, tous les gynécos que j'ai vus m'ont dit que j'avais pas de soucis, que ma grossesse était une grossesse normale. Ils me disent, bah, prendre l'avion n'a jamais été risqué pour une grossesse normale en soi. Voilà, puis en plus, comme vous avez vu, je suis restée chez moi dans ma maison en France. Je ne vais pas commencer à traverser toute la France. Vraiment, je suis restée vers chez moi. Le seul déplacement que j'ai fait, c'est pour aller une fois à Aix voir mon gynéco et une fois à côté de la maison pour aller voir l'autre gynéco. Voilà, qui m'ont dit que tout allait bien. Donc voilà, j'ai fait que 2 déplacements, j'ai rien fait de fou. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc malgré tout ça, ben voilà, finalement je suis passée dans une grossesse à risque. Voilà, du jour au lendemain, ça a basculé. C'est pas grave, ça arrive à plein de monde. Voilà, je l'accepte. Même si c'est pas facile. Mais je vais devoir, si j'arrive à avancer, donc je prie, je touche du bois, je l'espère, avancer dans ma grossesse et pouvoir arriver à un bébé viable, forcément pas pouvoir prendre l'avion pour aller accoucher à Dubaï, pas pouvoir finir ma grossesse à Dubaï comme je l'espérais. Et du coup, elle se finira ici, en France. Donc voilà, c'est pas ce que je rêvais, c'est pas ce que j'espérais. Mais dans la vie, tant pis, on fait pas tout comme on veut. Voilà, donc c'est peut-être mal pour un bien, j'en sais rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Donc dans sa tête, il faut se dire ce qui arrive, ça doit arriver. Donc je dois être là. Au final, c'est pas plus mal parce que Mylon, il est avec ses grands-parents, il est avec sa famille. En ce qui concerne les chiens, donc June et Gizmo, ils sont à Dubaï, comme vous savez. On avait prévu de partir juste 2 mois comme ça et rentrer. Donc voilà, là, ça va être plus compliqué. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais accoucher. Je ne sais plus là où je vais en fait. Donc voilà. Et je sais que je suis ici bloquée. Donc mon mari va rentrer, faire des petits allers-retours à Dubaï pour aller les voir. Mais ils sont à Dubaï avec des personnes à la maison, 2 personnes de confiance. Voilà, ils sont pas tout seuls, ils sont à la maison, ils sont dans leur environnement, ils sont bien traités. Ils ont tout ce qu'ils veulent, donc tout ce qu'ils ont besoin, sauf nous. Donc en soi, voilà, c'est un peu difficile. Mais de toute façon, le choix, on l'a pas. Donc mon mari ira un petit peu et voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Non mais regardez-moi qui vient de me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bien profité de mon pool secret. Ah, aujourd'hui, il a été absent, il m'a abandonné toute la journée. Ouais, et demain, je suis avec toi. Ouais. J'essaie de jongler entre vous deux. Regardez, pendant que Mylon, il faisait la sieste et que du coup, son papy le gardait à la maison. Et donc, il faisait la sieste aussi. Ah, papy faisait la sieste aussi. Bon, Ah pendant oui. que tout le monde faisait la sieste, qu'est-ce qu'il allait faire, monsieur? En train de tourner. Je vais refaire, ça m'a pété d'un coup, je voulais refaire. J'ai dit au mec, tu repères dans le trou que j'avais, tu sais, j'avais déjà un trou qui avait cicatrisé, tu sais. 2 fois, je l'avais fait, ça fait 3. J'avais 203. Du coup, quand je dis dors et tout, il me dit oui. Il me dit moi, je suis en voiture, je suis partie. J'ai dit tu es partie où? Il me dit ah chérie, je suis partie me faire mener à côté de la maison. J'étais mort de rire. Je suis ok, d'accord. Faut toujours le laisser. De toute façon, il se trouve toujours un nouveau délire. Donc voilà, là c'est le père Cigonnet. À tout moment, dans 6 mois, il disparaît. Je suis un artiste. Ça peut aller plus vite que 6 mois. Incompris. Alors. Tout le monde, dans 3 semaines, ça me souffle. Ouais, comme les boucles d'oreilles, comme tout d'ailleurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis réveillée depuis un moment, hein, forcément. Mon mari, lui, est parti au sport parce que le matin, il faut qu'il aille faire son sport, sinon il va pas bien. Voilà, moi j'ai fait ma petite douche, j'ai enfilé mon pyjama, enfin voilà, comme d'hab, comme tout le matin, depuis quelques jours. Et sinon, on va attendre que le temps passe. Aujourd'hui, je suis contente parce que du coup, Thibaut il va rester plus avec moi. Hier, je suis restée seule toute la journée, c'était hyper long. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est long quand t'es seule dans une chambre d'hôpital. Je sais pas, là, je sais que hier, vous avez été déconfinés. Enfin, que les terrasses sont rouvertes et tout, donc c'est trop bien. Je suis trop contente que vous puissiez kiffer, c'est trop cool. Je suis trop contente pour vous. Vraiment. Bon, même si moi, je suis dans une chambre d'hôpital, c'est pas grave, je suis pas une rageuse, moi, donc je suis trop contente pour vous. Et puis du coup, j'espère qu'ils vont enlever les restrictions d'hôpital et qu'on peut avoir des visites parce que je sais pas du tout quand je sors. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. Mais genre vraiment, j'espère qu'ils vont changer les lois des hôpitaux parce que moi, ça fait quelques jours que je suis là, j'en ai déjà un peu marre. Alors ceux que ça fait longtemps qu'ils y sont, mais je comprends. Franchement, ça fout un dep quoi de se retrouver seul, de pas avoir de visite. C'est hyper difficile quoi.
Ma foi, bref, j'espère qu'ils changeront les lois, les restrictions et que je pourrai inviter toute ma famille, passer me voir et me faire passer le temps. Voilà, sinon, pour ceux qui me demandent, je sais pas du tout quand je rentre, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Je vis au jour le jour, enfin minute par minute, seconde après seconde, et puis voilà. Je peux pas prévoir de ce que demain va être fait, donc on prévoit pas. C'est comme ça. Mon terme, il est quand même en fin septembre, les gars. Quand j'imagine dans ma tête fin septembre, je me dis ouais, ça va toujours plus. Mais là, on va jusqu'à l'année prochaine aussi. Non, mais en vrai, c'est dans tellement longtemps. En plus, alors je vous explique. Moi, j'ai dit à mon mari, viens, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on part en vacances en France, mais au lieu de partir en juin, juillet, fin juillet, août, et de rentrer pour septembre, j'ai dit, viens, on part plus tôt, comme ça on rentre plus tôt. Comme ça, à la fin de ma grossesse, il se passe des trucs vers la fin, que j'accouche plus tôt à la fin, que je vais pas jusqu'à mon terme au moment où on est à Dubaï. Donc il m'a dit, allez, c'est bon, on fait mai-juin, enfin voilà, bref, on part à ce moment-là, on part plus tôt, comme ça, mais ma grossesse c'est tôt, donc ça va. Et au final, ben non, pas du tout. Donc j'aurais su, enfin, de toute façon, ça sert à rien de dire avec des si, avec des j'aurais, avec bref, c'est comme ça.